L'accueil a été, je dirais, très ouvert et très chaleureux parce qu'en fait, on avait le sentiment qu'il y a un vrai besoin, un vrai désir, un vrai plaisir de prendre la parole, de dire pour une fois, c'est nous qu'on va entendre, comme si dans l'enseignement, d'autres acteurs avaient plus le droit à la parole, mais qu'au fond, leur expérience, leur vécu, leur parcours professionnel, qui était le sujet de l'enquête, n'était pas suffisamment entendu. Et comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés en fait? Ils ont été sélectionnés essentiellement sur la diversité. Donc on a d'abord interrogé des gens qui n'étaient pas des enseignants mais qui connaissent bien le milieu de l'enseignement et on a recueilli un certain nombre de variables, on appelle ça des variables, dont on est sûr qu'elles vont provoquer des différences. Donc par exemple on nous a dit, pour faire évident, un jeune professeur ne va pas décrire sa carrière, son parcours comme un vieux. Quelqu'un de la campagne ne va pas le décrire comme quelqu'un de la ville, un homme ne va pas le décrire comme une femme, quelqu'un du secondaire ne va pas le décrire comme quelqu'un de maternelle. Donc on a pris tous les critères qui au fond sont susceptibles de provoquer des discours différents. Et puis on a veillé à avoir toutes les combinaisons possibles. Donc une jeune femme du rural, un vieil homme de la ville, et puis un vieil homme du rural, enfin, etc. De façon à avoir la diversité. Notre rêve dans ce type de méthodologie, ce serait d'avoir, puisque nous avons fait 30 interviews, 30 histoires radicalement différentes. Alors, dernière chose, bien évidemment, ici, il ne s'agit pas de dévoiler le contenu puisqu'il sera développé lors du congrès en octobre. Mais est-ce qu'il y a peut-être un élément peut-être qui émerge et que l'on pourrait peut-être expliquer en deux phrases? Il y a un élément général qui émerge, c'est qu'au fond, le parcours professionnel d'un enseignant, il dépend de toute une série d'éléments, de contexte et d'organisation qui ne sont pas véritablement codifiés. Donc dans quelle école je tombe, quel horaire j'ai, quels sont mes collègues, dans quelle mesure sont-ils prêts à collaborer, quel est l'esprit de l'école. Donc il y a toute une série de choses qui finalement vont avoir une vraie influence sur le parcours professionnel de l'enseignant, c'est-à-dire sur la possibilité d'être plus à l'aise dans le métier, de s'améliorer, d'être un meilleur enseignant.